Vous suivez toujours sur FM Sen Radio, amis auditeurs, bonjour. Nous sommes le dimanche 29 mars 2026 et il est 9h11. C'est donc l'heure de votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Parole de vie et d'espérance, amis auditeurs, en ce dimanche des Rameaux, donc dernier dimanche avant Pâques et donc qui marque l'entrée, n'est-ce pas, de la communauté chrétienne dans ce que nous appelons la Semaine Sainte. Alors, pour vous présenter cette émission du Dimanche des Rameaux, vous aurez à la présentation Georges Fay et à la partie technique Alassane Dieu. Et en ce Dimanche des Rameaux, voici les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée du livre d'Isaïe au chapitre 50, les versets 4 à 7. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, au chapitre 2, les versets 6 à 11. Et l'évangile de Jésus-Christ donc, est tiré donc, de l'évangile de Saint Matthieu, évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, au chapitre 26, les versets donc, 14 à 27, puis le verset 66. Et pour la lecture brève, les versets, donc des chapitres 27, les versets donc 11 à 54. Ainsi donc, amis auditeurs, vous avez là donc les textes de la liturgie de ce dimanche des Rameaux. Alors, comme je le disais tantôt, donc le dimanche des Rameaux marque l'entrée donc de la communauté chrétienne, n'est-ce pas, donc de toute l'Église dans ce qu'elle appelle la Semaine Sainte, la grande semaine, n'est-ce pas, du Carême, marquée par un certain nombre d'événements religieux parmi les plus importants, sinon les plus importants de toute l'année. Ainsi donc, on aura, en dehors de ce dimanche des Rameaux, eh bien, le mardi, donc mardi saint, donc avec la messe chrismale, toujours présidée par l'évêque dans toute l'Église catholique à travers le monde. Ensuite, nous avons la messe du jeudi saint, c'est-à-dire la scène qui marque, n'est-ce pas, l'instauration de l'Eucharistie par notre Seigneur Jésus-Christ. Le vendredi de la Passion, celui de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, et la veillée donc du samedi et la résurrection à Pâques. C'est donc, amis auditeurs, là ce qu'on appelle la Semaine Sainte, la grande semaine, n'est-ce pas, de toute l'Église universelle. Alors, avant de voir les textes de l'Évangile de la Passion, notamment en ce dimanche des Rameaux, lecture du livre d'Isaïe. Parole du serviteur de Dieu. Dieu, mon Seigneur, m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire pour que je sache à mon tour réconforter celui qui n'en peut plus. La parole me réveille chaque matin, elle me réveille pour que j'écoute comme celui qui se laisse instruire. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Voilà donc, mes auditeurs, le passage du chapitre 50 du livre du prophète Isaïe. Et quand il écrivait, Isaïe ne pensait très certainement pas à Jésus. Donc, au VIe siècle, avant notre ère, donc avant Jésus-Christ, et ça, c'était pendant l'exil à Babylone. Alors, le peuple est en exil dans des conditions très dures et qu'il pourrait se laisser aller au découragement. Et Isaïe lui rappelle qu'il est toujours le serviteur de Dieu et que Dieu compte sur lui, son serviteur,
ou son peuple pour faire aboutir son projet de salut pour toute l'humanité. Car, en fait, le peuple d'Israël est bien ce serviteur de Dieu, nourri chaque matin par sa parole, mais aussi persécuté en raison de sa foi, justement, et résistant malgré tout à toutes les épreuves. Et dans le texte, effectivement, Isaïe nous décrit bien la relation qui unit le serviteur à son Dieu. Et sa principale caractéristique, c'est l'écoute de la parole, l'oreille ouverte, comme dit le prophète Isaïe. Et donc, écouter, c'est un mot qui a du sens bien particulier dans la Bible. Cela veut dire faire confiance. Alors, donc, ici, Isaïe fait confiance. C'est un abandon serein à la volonté de Dieu. Parce qu'on sait que sa volonté ne peut être que bonne. Vous voyez? Alors, donc, les prophètes, les uns après les autres, redisent tous, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament, en tout cas, avant notre ère, écoute Israël, le fameux schéma Israël. Donc, ou bien aujourd'hui, n'est-ce pas, vous écouterez la parole de Dieu. Et dans leur bouche, la recommandation écoutée, c'est-à-dire cette injonction, si vous voulez, veut toujours dire faites confiance à Dieu, car il est fidèle à sa promesse. Donc, c'est bien l'histoire d'une confiance réciproque. Dieu fait confiance à son serviteur, il lui confie une mission. Et en retour, le serviteur accepte la mission avec confiance, parce qu'il sait pouvoir compter sur son Dieu. Et c'est cette confiance même qui lui donne la force nécessaire pour tenir bon jusque, n'est-ce pas, dans les oppositions les plus dures qu'il rencontre inévitablement. Et donc, l'Église a vu dans ce passage d'Isaïe, donc, la préfiguration, n'est-ce pas, du Christ. Donc, la préfiguration du Christ, ce serviteur, les chants du serviteur, ce serviteur souffrant que nous voyons ici dans le texte d'Isaïe, et, n'est-ce pas, sera confondu avec le Christ lui-même. Donc, lui qui, comme Paul nous le dira, n'a pas revendiqué d'être retenu à l'égal de Dieu, mais qui s'est abaissé et qui a accepté les souffrances, les outrages, les insultes, les crachats. C'est arrivé exactement au Christ. Et donc, qui, n'est-ce pas, s'est donc abaissé jusqu'à accepter la mort, et la mort sur une croix. Alors, amis auditeurs, je rappelle que vous suivez Parole de vie et d'espérance en ce dimanche de la Passion. Bénissez le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. L'un des 12 apôtres de Jésus, nommé Judas Iscariote, alla trouver les chefs des prêtres et leur dit: « Que voulez-vous me donner et je vous le livre ?» Ils lui proposèrent 30 pièces d'argent. Dès lors, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent dire à Jésus: « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs du repas pascal ?» Il leur dit: « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui, le maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Vous avez là, amis auditeurs, le début de la page d'évangile de saint Matthieu, l'évangile le plus long de toute l'année, l'évangile de la Passion, l'évangile le plus long de toute l'année, puisqu'il raconte toute la passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon
soit Saint Matthieu, soit Saint Jean, soit Saint Marc, les 3 évangélistes. Et en cette année A, nous lisons la Passion de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Et Matthieu ici nous indique que, eh bien, la Passion donc de Jésus va correspondre avec la Pâque, mais pas notre Pâque chrétienne, la Pâque juive. Parce que dans le judaïsme, comme vous le savez à mes auditeurs, eh bien, la Pâque, le mot Pâque qui signifie passage. Pâque signifie passage. Dans donc la religion juive, la Pâque célèbre le passage de la mer Rouge sous la conduite de Moïse, quand le peuple, pour être sauvé de la mort, passe la mer Rouge à pied sec, parce que Moïse avait séparé les eaux. Aujourd'hui encore, dans la religion juive, eh bien, cette fête qu'on appelle Pessah est célébrée dans le judaïsme. Et de la vie de tous les évangélistes, Jésus, n'est-ce pas, a été arrêté, donc jugé, torturé et crucifié pendant ces préparatifs de la fête de la Pâque juive. Selon le rapport de tous les évangélistes, Jésus d'ailleurs est mort la veille de la Pâque juive. Ce qui, donc, dans le calendrier romain de l'époque, et selon donc, la correspondance avec le calendrier actuel, le calendrier romain de l'époque, c'était le 15 Nisan, la Pâque juive de cette année-là, et étant mort la veille, il est donc mort le 14 Nisan, ce qui, avec beaucoup de certitude, on peut le dire aujourd'hui, correspond au 7 avril de l'an 30, de l'an 33. Alors, donc, ici, Matthieu situe, comme les autres évangélistes d'ailleurs, cette passion de notre Seigneur Jésus-Christ dans le contexte des fêtes pascales, mais de la Pâque juive, véritablement. Lazare, celui qui croit en moi, même s'il meurt, revivra. Oui, nous croyons qu'il y a, n'est-ce pas, cette résurrection des morts, comme nous le disons dans notre credo. Je crois à la résurrection des morts, de la chair, résurrection de la chair, et à la vie du monde à venir. Voilà ce que nous confessons dans le credo. Et donc, notre Pâque, c'est ce passage-là de la mort à la vie, puisque, effectivement, la vie ne s'arrête pas à la mort. Donc, après ces recommandations de Jésus pour les préparatifs de la Pâque, et après le complot ourdi par Judas, qui est allé voir les grands prêtres pour leur livrer Jésus contre de l'argent, eh bien, Jésus va se rendre au lieu dit, là où il devait manger la fête de la Pâque, mais c'est la Pâque juive, là, parce que Jésus est né et a grandi dans le judaïsme, avant d'apporter un enseignement nouveau, c'est-à-dire une religion nouvelle, une foi nouvelle. Pendant le repas, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis, prenant la coupe et rendant grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance répandu pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai un vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté des psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. » Mais après que je serai ressuscité,
je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai jamais. Jésus reprit, Amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Pierre lui dit, même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples en dirent autant. Nous venons d'entendre là, amis auditeurs, le passage qui concerne, l'instauration, n'est-ce pas, l'institution de l'Eucharistie. Le Christ institue l'Eucharistie. Voilà. Donc, il leur dira, effectivement, vous ferez cela en mémoire de moi. Et effectivement, tous les jours, dans toutes les églises du monde, parce que tous les jours, il y a une messe dans toutes les églises du monde. La messe du dimanche, c'est la messe de la résurrection. Le dimanche, c'est le jour de la résurrection. Tous les jours, dimanches sont des jours de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Mais tous les jours, nous célébrons, nous faisons cela en mémoire du Christ qui nous l'a demandé. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et depuis, toujours, depuis qu'il l'a fait et qu'il nous l'a recommandé, depuis plus de 2000 ans, tous les jours, effectivement, partout dans le monde où il y a des chrétiens, nous refaisons ce geste, n'est-ce pas, cette offrande, l'Eucharistie mémoriale de la passion et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, Paul nous le dit, effectivement, à chaque fois que nous mangeons de ce pain et nous buvons de ce vin, là, consacré sur l'autel par le prêtre, nous affirmons effectivement la résurrection et même la seigneurie du Christ jusqu'à ce qu'il revienne. Il en sera ainsi. Donc, après cet épisode, ils se rendent au mont des Oliviers. Et Jésus parlait encore, parce qu'il leur a dit, aujourd'hui même, je serai pour beaucoup d'entre vous une occasion de chute. Et je frapperai le berger et le troupeau sera dispersé. Jésus, n'est-ce pas, en montant vers Jérusalem, savait ce qu'il attendait. Il savait effectivement que les grands prêtres, n'est-ce pas, cherchaient à le faire périr. Mais il va à Jérusalem. Il se rend au mont des Oliviers, mais il sait effectivement que quelqu'un va le trahir parce qu'il l'a dit lors du repas. Et Judas, qui se sentait visé, est sorti. Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva avec une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les chefs des prêtres et les anciens du peuple. Le traître leur avait donné un signe. Celui que j'embrasserai, c'est celui-là, arrêtez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit, « Salut, Rabbi !» et il l'embrassa. Jésus lui dit, « Mon ami, fais ta besogne. » Alors, ils s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa l'un des serviteurs du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Jésus lui dit, « Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père, qui mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges? Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures? D'après elles, c'est ainsi que tout doit se passer. » Donc, là, c'est l'arrestation, amis auditeurs, de Jésus, trahi par Judas, contre de l'argent. Il dit à Jésus, « Rabbi », et il l'embrasse. « Rabbi » veut dire « maître ». Mais Jésus lui a dit, « Fais ta besogne ».
En d'autres termes, nous aurions dit, fais ta sale besogne. Et pourtant, Jésus lui dit, mon ami, malgré cette trahison, Jésus appelle Judas, mon ami. Là, donc, Jésus est arrêté, traîné devant, donc, Pilate, Hérode, les chefs des prêtres. Donc, il est maltraité, insulté, frappé, et on le charge de sa croix pour le calvaire. Et arrivés en chemin, ils vont rencontrer quelqu'un qui revenait des champs. Et à mes auditeurs, qui était un Africain, Simon de Cyrène. Simon de Cyrène était un Africain. Cyrène, c'est la Libye, c'est en Libye d'aujourd'hui. Et tout cela, n'est-ce pas, était compris dans l'Empire romain. Ce que nous appelons aujourd'hui le territoire d'Israël, les territoires palestiniens, la Cisjordanie, Gaza, une partie du Liban même et de la Syrie et de l'Irak faisaient partie de ce qu'on appelait la Palestine historique. Et tout cela était dans l'Empire romain de l'Antiquité. Toute l'Afrique du Nord, toute l'Europe du Sud, la France, l'Espagne, le Portugal, etc. Le Proche-Orient, ce que nous appelons le Proche-Orient. Pas le Moyen-Orient, mais le Proche-Orient. L'Orient le plus proche. Et Simon de Cyrène, n'est-ce pas, était originaire de Cyrène. Et Cyrène, c'est en Libye. C'est en Afrique donc. Et c'est ce Simon de Cyrène que Jésus croise. Il revient des champs. Jésus est chargé de sa croix. Il est tombé à plusieurs reprises. Et on charge Simon de Cyrène de porter la croix jusqu'au Golgotha. Et là, bien entendu, il va être crucifié. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient à distance. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvait Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir venu, arriva un homme riche, puisque Jésus a déjà été crucifié, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph et qui était devenu aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le lui remettre. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul neuf et le déposa dans le tombeau qu'il venait de se faire tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Cependant, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du tombeau. Quand la journée des préparatifs de la Pâque fut achevée, les chefs des prêtres et les pharisiens s'assemblèrent devant Pilate en disant « Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant, 3 jours après je ressusciterai. Donne donc l'ordre que le tombeau soit étroitement surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et, n'est-ce pas, ne disent au peuple, il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur déclara, je vous donne une garde. Allez, organisez la surveillance comme vous l'entendez. Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du tombeau et en mettant les scellés, n'est-ce pas, sur la pierre et en y plaçant la garde. Voilà donc, amis auditeurs, la page d'évangile qui est extrêmement longue. J'ai lu quelques séquences tout simplement et qui relate la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce dimanche, donc, 2 événements majeurs, n'est-ce pas, se rencontrent dans la marche de l'Église, dans le fonctionnement de l'Église.
D'une part, c'est le dimanche, n'est-ce pas, des rameaux, qui marque l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. C'est ce que nous avons entendu dans le chant latin du début, Lauda Jérusalem. La foule qui avait coupé des branches, n'est-ce pas, acclamé Jésus, qui était monté sur un âne et qui entrait en Jérusalem. Et la foule acclamait Hosanna au fils de David. Jésus, eh bien, se défendant de David, comme nous l'avons dit il y a quelques dimanches. Hosanna au fils de David. Et c'est cette même foule, une partie, qui quelques jours plus tard va réclamer la mort de Jésus. Le paradoxe de l'homme, véritablement. Et Saint Matthieu, comme les autres évangélistes, amis auditeurs, nous montre effectivement que Jésus est bien ce serviteur souffrant qu'annonçait déjà le prophète Isaïe, comme nous l'avons entendu donc dans la première lecture. Alors, la vraie grandeur de Jésus, amis auditeurs, va être reconnue. Parce que les gens qui étaient là, lorsque Jésus va mourir, même le centurion romain qui était là, va reconnaître qui était Jésus, cet homme qu'on a malmené, qu'on a humilié, et donc qui est hissé au sommet de la croix, et qui dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et lorsque Jésus meurt, des signes se produisent. Il y a une sorte d'éclipse du soleil. On était en plein jour, et brusquement, disent tous les évangélistes, brusquement, les ténèbres recouvrirent toute la terre. On était en pleine journée, entre midi et 15 heures, quand tout cela se passait, et Jésus, donc, est mort à la 3e heure, c'est-à-dire vers 15 heures. Les ténèbres recouvrirent toute la terre, nous dit l'évangéliste. Et, n'est-ce pas, le voile du temple se déchira de haut en bas. La terre trembla. Et donc, effectivement, certains évangélistes même disent, et des morts ressuscitèrent, sortirent de leur tombeau, et on les revit dans la ville. En tout cas, des événements extraordinaires vont se produire. Et le centurion romain qui était là va confesser sa foi en cet homme. Vraiment, celui-là, c'était le Fils de Dieu. Et c'est tout ce mystère, amis auditeurs, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus est reconnu par les païens. Et c'est cela le terrible paradoxe de ce drame. À savoir que, en dehors de sa famille et de ses quelques disciples, ceux qui auraient dû être les plus proches de Jésus, les Juifs en général, l'ont méconnu, méprisé et humilié. Et que, en revanche, ce sont les autres, les païens, qui, sans le savoir, lui ont donné ses véritables titres de noblesse. Car l'une des caractéristiques de ce texte, amis auditeurs, que nous venons d'entendre, effectivement, est bien l'abondance des titres donnés à Jésus dans le récit de la Passion, qui représente quelques heures seulement. Ces dernières heures. Cet homme anéanti, blessé dans son corps et dans sa dignité, qui est honni, accusé de blasphème, ce qui est le pire des péchés pour ses contemporains, et en même temps honoré bien involontairement par des étrangers qui lui décernent les plus hauts titres de la religion juive, à commencer par le titre de juste que lui a donné la femme de Pilate. Et quant à celui-ci, il a fait afficher sur la croix le fameux écriteau qui désigne Jésus comme le roi des Juifs. Celui-ci, n'est-ce pas, est le roi des Juifs. Enfin, ce titre de fils de Dieu lui est d'abord décerné par pure dérision pour l'humilier, en commençant par les passants qui lui font cruellement remarquer, n'est-ce pas, effectivement, le caractère, n'est-ce pas, la dérisoire, n'est-ce pas, de cette prétention. Puis, ce sont les chefs des prêtres et les scribes qui se moquent de lui et les anciens qui le défient.
si tu es réellement le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, descends de cette croix. Même, effectivement, le mauvais larron, l'un des bandits qui était crucifié, le lui avait reproché. Or, cette phrase préfigure déjà la conversion des païens, ce qui revient à dire que la mort du Christ n'est pas un échec, elle est une victoire et le projet de salut de l'humanité tout entière est en train de se réaliser. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, ce centurion reconnaît, n'est-ce pas, cette divinité du Christ et lui décerne le plus haut des titres. Alors, amis auditeurs, donc votre émission Parole de vie et d'espérance se poursuit toujours sur Sud FM. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur, devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement. Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à en mourir et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux et que toute langue proclame Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Voilà donc, amis auditeurs, donc ce passage de la lettre de Saint Paul aux Philippiens et qui traduit effectivement donc ce qu'est le Christ véritablement. Deux situations donc opposées. Lui qui était donc qui est de condition divine n'a pas jugé bon d'être traité à l'égal de Dieu. Et deuxième chose, il s'est abaissé jusqu'à accepter la mort et la mort sur une croix. Voilà pourquoi, nous dit Paul, eh bien, Dieu l'a élevé et lui a conféré, c'est-à-dire lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au seul nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse sur terre, au ciel et dans les enfers, dans les abîmes, et que toute langue proclame Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc ce passage de Paul, amis auditeurs, donc alliant la prophétie de Isaïe et la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, nous montre effectivement qui est ce Jésus, c'est-à-dire celui que Dieu envoie dans le monde, celui qui prend notre condition, qui a été semblable à nous en tout point, sauf le péché, qui a souffert sa passion, parce que c'est totalement faux de penser que soit ce n'était pas lui, soit qu'il n'a pas senti, n'est-ce pas, les souffrances. Non, c'est lui, il a été bien crucifié, parce qu'il n'a pas été le seul. D'ailleurs, quand on l'a crucifié, on a crucifié en même temps que lui 2 autres personnes, qui étaient des bandits et des brigands. 2 personnes ont été crucifiées en même temps que lui. Il n'a pas été le premier à être crucifié, Jésus. Les Romains pratiquaient ce supplice-là au temps de l'Empire romain. Des gens étaient crucifiés, véritablement. Et c'était considéré comme effectivement l'humiliation suprême. Jésus accepte, n'est-ce pas? Parce qu'il le savait. Donc, il savait qu'on le cherchait pour le faire mourir. Mais il a dit, il faut, quand Pierre lui dit, eh bien non, moi je ne laisserai pas. Et quand un de ses partisans prend son épée et tranche l'épée, l'oreille, n'est-ce pas, de ceux qui étaient venus l'arrêter, il leur dit non, n'utilisez pas l'épée, laissez faire. Il faut que les Écritures s'accomplissent. Il fallait que le Fils de l'homme, comme lui-même il le dit, souffrit, n'est-ce pas? Il fallait qu'il meure, qu'il ressuscite, afin qu'à sa suite, ceux, n'est-ce pas, qui croient en lui et partent à la résurrection. Alors donc, amis auditeurs, ainsi donc, en ce dimanche de Rameau, l'Église entre donc dans la semaine sainte, la plus grande semaine de l'année liturgique de l'Église. C'est
donc la marche, la montée vers Pâques. C'est donc la semaine donc où le Christ institue l'Eucharistie, où l'évêque va consacrer les saintes huiles, n'est-ce pas, pour administrer les sacrements dans la religion chrétienne. Toutes ces huiles, le saint crème comme on l'appelle, n'est-ce pas, eh bien, est consacré par l'évêque le mardi. C'est ce qu'on appelle la messe chrismale. Et le jeudi donc, c'est la scène qui donc rappelle le jour où Jésus a institué l'Eucharistie. Considérez ce jeudi saint comme la fête de tous les prêtres. Le samedi, c'est la veillée pascale et le dimanche de la résurrection, qui verront les femmes accourir et trouver le tombeau vide avant que Pierre et Jean n'arrivent, qu'ils voient et qu'ils croient. Alors, que cette semaine à venir, amis auditeurs, soit effectivement une semaine véritablement sainte et que nous puissions vaillamment, à la suite du Christ, poursuivre notre montée vers Pâques. Ainsi donc, amis auditeurs, c'est bien fini. C'était votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance sur Sud FM Sen Radio, avec à la présentation Georges Faye et à la partie technique Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.